Ah tiens, bonjour, docteur Boudin-Dur. Ça va? On se débrouille. Oh, Et vous, quoi de neuf? non, moi je suis dans la merde là. Comment ça? Figurez-vous que ma femme m'a quitté. Non, c'est pas vrai. Ouais, elle est partie avec une valise. Oh merde. Je comprends pas moi. Moi non plus. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi cette valise? Allez, elle reviendra. Et puis c'est pas tout. Quoi, c'est une valise que vous connaissiez? Non, j'ai perdu mon poste d'infirmier. On m'a transféré à la pouponnière. Et vous aimez pas les bébés? C'est pas ça, c'est que les couches, j'en ai marre. Ah d'accord. Voilà. Pour vous, c'est un cauchemar. Et puis y a autre chose. Un calembour. On me fait travailler aussi dans l'aile des personnes âgées. J'ai fait un calembour. Et j'ai dû annoncer à une vieille dame qu'elle quitterait plus l'hôpital et elle s'inquiétait pour ses petits-enfants. Elle arrêtait pas de dire, et puis les petits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis les petits. C'est une crise depuis les petits. Si vous saviez comme j'en ai ras-le-bol. Vous avez entendu mon calembour? On est plein mon cul. Vous avez entendu mes calembours? Non mais pour qui ils se prennent ici? Mes calembours! Ils mériteraient que je prenne ma retraite. Vous écoutez même pas mes calembours. Ils ont plus de respect. Au fait, vos calembours étaient superbes. Merci, docteur. Docteur Malcolm, venez vite! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Oh mon Dieu! Des fleurs sont sorties du nombril de cette femme. C'est la première fois que je vois une chose pareille. D'où cela peut-il bien venir? Je sais pas, il faudrait attendre que sorte la carte. D'accord, je vous rappellerai. Bon, alors je vais continuer mon boulot, moi. Aïe, docteur Malcolm! Bonjour, monsieur Ratatin. Ils vont devoir me couper le bras. Oh, c'est vrai. Ouais, je vais porter une prothèse. Ah, bon, eh bien, je te... Eh ben quoi? Vous Bref. savez pas trop quoi dire? Dieu vous prothèse. Merci. J'ai jamais su quoi dire dans ces situations-là, moi. Bon. Alors, comment allez-vous, madame Blatte-à-la-poche? Eh ben c'est vous qui allez me le dire. Alors, placez-vous devant le rayon X, s'il vous plaît. Oui. Regardez l'écran. C'est très laid. Oui, ce sont vos os dans le rayon. Et alors? Vous avez les os rayons. Hein? Écoute-moi bien, grosse pétasse, tu vas rire tout de suite de ce calembour, sinon je te mets une telle claque que ta photo de rayon X va ressembler à un tas de branches dans un sèche-linge. Les oreillons. Malcolm. Oui, monsieur le directeur. Je peux vous parler un moment? Me voilà, me voilà. Qu'y a-t-il, monsieur? Au fait, comment va cette patiente? J'ai pas osé lui dire, mais elle a un problème d'envergure. Oh, c'est réparable? Non, faudra lui enlever l'envergure. Écoutez, Malcolm, il y a une baisse importante dans les stocks de drogues excitantes. Un vol de médicaments? On soupçonne quelqu'un de l'hôpital. Et vous êtes pas en train de me dire... Non, je ne vous soupçonne pas, Malcolm, je veux savoir si vous avez une idée. Bonjour, docteur Jalapari. Ça va? Comme vous le savez, non seulement cette drogue vous rend hyper nerveux, mais en plus elle vous donne un comportement animal. Vraiment aucune idée de qui a pu voler ça. Vous m'entendez bien, monsieur Déranger? Oui, je vous entends parfaitement, docteur. Alors, je dois débrancher une à une les facultés de votre cerveau. Je comprends. Oui, vous m'avez dit. Pendant cette opération, vous devez continuer à me parler. Je veux voir si tout se déroule bien. Très bien, docteur. D'accord? Oui, sûr. Alors, on y va. Parlez. Mon nom est Didier Déranger. Première électrode. Bref, je m'intéresse donc à tout ce qui... Ça marche. Deuxième électrode. Les petites fesses, là. Troisième électrode. Ça va bien, on continue. Quatrième électrode. On y va, dernière électrode. Notre gouvernement emploiera désormais. C'est réussi, il n'a plus aucune capacité cervicale, on peut opérer. Plus tard, Dr. Brackenstad-Laden. C'est plus possible, Malcolm. La salle d'attente, elle est complètement... Pardon. La salle d'attente, elle est complètement... Arrêtez de boire en parlant, merde. La salle d'attente, elle est complètement... Pourquoi me parlez-vous en prenant des gorgées? Parce que j'essaie de vous dire que la salle d'attente est complètement engorgée. Merde, bon, j'y vais. Pourquoi cette panique? Y a pas tant de monde que ça dans cette salle d'attente. J'y suis allé ce matin. 1, 2. Bonjour les petits malades. Vous en avez... Super délire. Bon, au boulot. Docteur Malcolm. Tiens, bonjour docteur, tu vas pas t'accuser au fait. Ça va? Oui, moi ça va, mais dites donc, vous avez pas bonne mine? Bon, vous savez... Quelque chose qui va pas? Ah, j'ai que des ennuis. Ah, vraiment? Ma femme qui me poursuit en justice, mes hémorroïdes, ça finit plus. Mais pourquoi votre femme poursuit-elle vos hémorroïdes en justice? J'en ai marre, moi. Allons, docteur. J'en ai tellement marre. Bah, allez, docteur. Enfin, la vie est faite de choses comme ça. Vous savez très bien que ça va passer. Allons, comme mon père disait, dans la vie, Votre père, il disait ça? il disait toujours ça. Bon, je vous laisse. Allez, courage. Au revoir. Ça fait du bien de réconforter quelqu'un quand même. Bon. Excusez-moi, monsieur. Où j'en étais, moi, déjà? Excusez-moi, monsieur. Pardon, oui. Vous pouvez m'indiquer où on doit se rendre pour les maladies vénériennes? Les maladies vénériennes? C'est juste là, monsieur. La porte là. Tenez, je vous ai conduit. Ah, vous êtes gentil. C'est ici, vous attendez avec les autres. Je vous remercie beaucoup. Bon, allez, bonne chance. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Malcolm, Qu'est-ce qu'il y a? venez vite. Merde, qu'est-ce que c'est? Écoute, il faut opérer ce patient au plus vite et on a un cardiogramme tout neuf et on sait pas comment il fonctionne, mais... Non, pas de panique. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? Il parle, ce putain de cardiogramme. Comment ça, il parle? Attends voir. Nous vous félicitons pour l'achat de ce nouveau cardiogramme Whirlpool 2045. Afin d'avoir la note qui Non, mais comment ça se met en marche, ce bidule? Je te dis que je sais pas, et mon patient, il va crever. Machine de mes couilles. Veuillez tourner le bouton de gauche pour obtenir. Le bouton de gauche, elle a dit. C'est celui-là. La pression est à 90. Ça y est, il est en marche. Allez, vite. Passe-moi ça, ça va aller plus vite. La pression est à 85. Merde. Ça, c'est la faute au directeur qui a acheté cette C'est pas putain le temps de dire ces choses. La pression est à 80. Putain, vite, dépêche, allez. Cesse de chialer. Signal linéaire. Mais qu'est-ce
En effet, mon vieux. Mais comment? Qu'est-ce que... C'est terminé. Mais pourquoi? Il n'y a plus d'espoir. Mais qu'est-ce que... Oui, merde, il faut tout expliquer. Pourquoi tu vas au piano? Le patient est mort. Ah bon? Donnez-moi les ciseaux. Ciseaux. Alors, docteur Christopher Slucker. Salut Malcolm. Comme ça, c'est vous qui opérez le ministre de l'Environnement. Je vais vous dire, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de lui greffer un ordinateur? Enfin, c'est vous qui m'avez dit de lui intégrer l'Internet. Et non, je parlais de ses qualités, j'ai dit qu'il était intègre et honnête. Oh merde. Mais vous lui avez rallongé les bras. Vous avez dit qu'il arrêtait pas de se retrousser les manches. J'ai dit qu'il avait pas peur de se retrousser les manches, c'est une expression. Ah ben là, faudrait savoir, hein. Il fallait lui installer une vessie artificielle. Une vessie artificielle? Eh oui. Et comment il va faire pour savoir s'il a envie? Il va avoir une envie artificielle. Ça veut dire qu'on va le maintenir en vie artificiellement? Et qu'est-ce que tu fous avec ces aiguilles? Ah ça, c'est la médecine asiatique. Mais tu... Pas vrai asiatique? Oui, docteur. Mais ça n'a aucun sens, ces aiguilles. Montre. Mais voilà. Et comment ça marche? Comme vous venez de dire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, mettez-moi de l'ordre dans tout ça, je repasse dans une heure. Je comprends pas qu'il se soit pas encore fait virer, lui. Hey Malcolm. Tiens, bonjour, docteur. Vous savez, vous pouvez m'appeler Tiddly-Dis, Je suis dans la merde. Comment ça? Je viens de confier une opération à un collègue et le patient n'a plus forme humaine. C'est une horreur. Vous savez, l'horreur est humaine. Ouais, Tout le monde peut se tromper. Ah, ces hôpitaux. En effet. Elle est bien loin, cette époque où on pouvait prodiguer nos soins à la maison. Quoi, y a votre maison qui est malade? Mais qu'est-ce que vous avez tous à rien comprendre de ce que je dis aujourd'hui? Bah, c'est-à-dire- Vous avez rien à faire? Oui, Bon, je- pourquoi vous allez pas le faire? Absolument. On travaille après tout. Mais parfaitement. Faut pas rester planté là? Évidemment. Eh bien, vous devriez y aller. Extrêmement. Et cessez de m'appeler maman. Ouais, excusez-moi, c'est parce que j'ai pas une mère. Docteur Malcolm. Ah tiens, bonjour, docteur. Totit. Vous savez, vous pouvez m'appeler Tot, 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 Tot. D'accord. Et comment il s'appelle déjà le musicien qui est très malade dans l'LB? Le célèbre violoniste Sikilwisti Gamwelidonsti. Oui, une maladie incurable. Je sais, c'est terrible. Figurez-vous qu'une société pharmaceutique veut faire des expériences sur lui. De son vivant, pas question. Oui, mais ils offrent beaucoup d'argent. Non, mais pour qui ils se prennent? Est-ce qu'ils savent d'abord de qui il s'agit? Oui, enfin pour eux, c'est un peu comme les Spice Girls. Ouais, parce qu'il est populaire. Non, parce qu'ils s'intéressent probablement plus à son corps qu'à sa musique. Vous voilà bon, Malcolm. Mais où étiez-vous? J'étais parti prendre l'air. Eh bien, figurez-vous qu'à l'extérieur, ce n'est plus écrit clinique d'urgence, mais clinique d'urgence. C'est ce que je viens de vous dire, je suis allé prendre l'air. Et quand allez-vous le remettre en place, le R? Juste le temps de le repeindre et je vais le replacer ensuite. Oui, en passant, Malcolm, ce serait gentil de votre part d'aller voir la petite fille, la 415. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a personne pour lui chanter une berceuse. Bon, je veux bien y aller. Merci. J'en connais pas de chanson, moi. Oui, mais elle vous aime. Bonjour, ma petite Annabelle. Alors, comment tu vas? Alors, qu'est-ce que tu voudrais que je te chante, hein? Bon, je vais te chanter quelque chose, mais je connais pas toutes les paroles, d'accord? D'accord. Alors, on y va. On prend toujours un train pour quelques... Un grand train, un grand train. T'aimes ça? Tu sais qui a écrit cette chanson? Non. C'est Gilbert de... Je peux m'en aller maintenant? Transportons-nous en clinique pour un autre épisode de notre série Urgence du peuple. M'avez fait demander, monsieur le directeur. Si, Malcolm, le gouvernement nous blâme sérieusement. À quel sujet? Quant à notre taux d'échec. Oh, c'est des cons. Vous souvenez-vous que durant l'année dernière, jusqu'à 12 personnes sont mortes sur la table d'opération? Mais ça, c'était le docteur Villeray. Là n'est pas la question, Quelle Malcolm. idée d'opérer 12 personnes sur la même table en même temps. Quoi qu'il en soit, j'ai la lettre du responsable du gouvernement dans cette main. Oh, qui c'est ce Minus? Il pourrait se taire. Qu'est-ce qu'il connaît à la santé? Il travaille justement au ministère de la Santé. Ah, au fait, qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans le bloc numéro 3? C'est le docteur Bardège. Qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez-vous qu'il avait un problème cardiaque et qu'il a décidé de s'opérer lui-même. Merde, il s'est raté? Non, il s'est rien fait. Ah bon? Heureusement, il s'était anesthésié avant. Ouf. Je compte sur vous pour être vigilant, Malcolm. Comme toujours, vous inquiétez pas. Merde. Tiens, docteur Fouchnel. Quelque chose qui va pas? Tu parles, ouais. Qu'est-ce que- Quand je suis rentré chez moi après ma chirurgie plastique, ma femme m'a dit qu'elle voyait un autre homme. Moi, je la comprends. Quoi? Moi-même, j'ai du mal à vous reconnaître. Qu'elle me trompe avec un autre mec, je veux dire. Bon, désolé, vieux. Eh Malcolm, tu sais le type qui a les deux jambes amochées, là. Ouais, le pauvre qu'il va falloir amputer. Bah, justement, vous avez été désigné pour aller le lui annoncer. Oui, je sais, j'y allais justement. Bonne chance. Toujours moi, merde, qui fait ces choses-là. Coucou Bernard. Bonjour, docteur. Comment ça va, champion? Allez, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 1. Alors, docteur, je vais sortir bientôt? Écoute, mon gars, Oui. je dois te parler dans l'intimité. Parlez-moi plutôt dans l'oreille parce que D'accord. j'ai l'intimité qui commence à schlinguer. Tu vois, Mes jambes vont guérir? il faut faire une opération majeure. Oh putain. C'est ça, amputé. Mais vous êtes sûr? C'est ce que je dis à Agnostic. Agnostic, qu'est-ce qu'il répond? La même chose, mon gars. Mais jusqu'où? Jusqu'au genou, ce qui est pas si mal. Mais je pourrais plus jouer au foot. Mais bien sûr, tu pourras jouer pour PSG. Paris Saint-Germain. Non, Paris sur genou. Courage, mon gars. Parce que je déteste faire ces choses. Oh, bonjour. Bonjour, docteur Rutabaga. Ça va, docteur? Vous allez opérer cette dame? Oui, docteur. Vous êtes africain, n'est-ce pas? Ça fait un problème, Non, ce docteur? n'est pas que je sois raciste, n'allez jamais croire. D'accord. Je voulais simplement m'assurer que vous utilisiez des techniques Quoi? modernes. Bah, bien sûr. D'accord. Vous êtes doué, vous? Merci. Vous êtes poète, madame? Ouais. Allons, on y va. Pourquoi j'ai cette impression d'avoir beaucoup de travail? Excusez-moi. Oui, monsieur. Je dois me rendre à la morgue pour identifier mon cousin. Oh, suivez-moi, je vous y conduis. Merci, monsieur. Qu'est-il arrivé à votre cousin? Il traversait les Champs-Élysées avec un Walkman sur la tête, alors il a pas entendu la voiture qui fonçait sur lui à toute Comme vitesse. c'est triste. Et son nom? Bourbidon. C'est celui-là.
C'est bien lui. Vous êtes sûr, défiguré comme il est? Oui, je reconnais la cassette. Il s'est fait tirer dessus, mais qu'est-ce que vous attendez pour soigner mon frère? Mais pourquoi vous prenez tout ce temps pour soigner mon frère? C'est parce qu'il est noir, c'est ça, c'est parce qu'il est noir que vous voulez pas soigner mon frère. Allez, placez-le là. C'est cardio. Attendez, allez, sortez. Faites-lui une anesthésie. Tout de suite. Vous soignez mon frère. Bon, il va nous foutre la paix. Anesthésiez le blessé maintenant. Tout de suite. Bonjour, messieurs. Qui c'est celui-là? Monsieur représentant, je vends des scalpels. Des scalpels? Scalpel journée, n'est-ce pas? Bon, je vends aussi des bistouris avec l'assurance pour les risques des bistouris. Écoutez. L'assurance bistourisque. Bon, vous terminez l'opération, moi je vais déjeuner. Attendez. Si vous achetez un ensemble, je vous remets gratuitement ce petit bonnet. Je vais déjeuner, je ne veux pas de petit bonnet. Bon, oui, bien, bonnet petit. Vous ne pourrez pas permettre à des vendeurs d'entrer dans le... Docteur. Mais je vous connais, vous êtes de la télé? Oui, on vient de me dire que j'ai chopé le virus de la grippe indienne. Aïe. J'ai un gala à animer ce soir. Vous ne serez pas très frais. Faites quelque chose, car je compte animer. Mais je peux rien faire car vous êtes contaminé. Au revoir. Calembour. Malcolm. Oui, monsieur le directeur. Vous voulez venir dans mon bureau? Tout de suite. Je vous présente le docteur Perlegus. Salut. Docteur. Je suis venu vous présenter les appareils médicaux prototypes du futur. Ça a l'air bien. Ici, un appareil fabriqué par Panasonic qui ne soigne que les femmes. Ah bon? Je l'ai baptisé le Nanasonic. Vous êtes un génie, collègue. Non, gynécologue. Oh, pardon. Cette femme endormie est atteinte d'une maladie du sein. D'accord. La machine détectera elle-même s'il faut faire ou non l'ablation. D'accord. Et fait l'opération. Et merde. La femme étendue entre sur un tapis roulant. Oui. Et elle ressort. C'est incroyable. Elle a toujours ses seins, alors elle a été soignée sans ablation. Mais elle a plus de genoux. Bon merde, j'ai dû l'entrer à l'envers. Il y a aussi la machine à consultation. Ah. Vous parlez à la machine comme à un vrai médecin et elle répond comme un vrai médecin. Je peux l'essayer, s'il vous plaît? Je mets contact. Alors, comment allons nous aujourd'hui? Eh bien, j'ai des douleurs très inquiétantes. Prenez ces pilules les fous. Mettez-moi le camp. Que je puisse jouer avec mon putain de bâton de golf. Mais c'est exactement comme un vrai médecin. Et je vous disais. Super. Et regardez ici, Ouais. la machine pour chasser les tumeurs. Mince. C'est fait par Sega. Nous l'avons branché sur ce patient. Hein? Fais gaffe. Non, Sega. Mais Prenez place. Mais je sais pas si- Allez, c'est facile. Contact. Bon, et qu'est-ce que je fais là? Vous appuyez sur One Player. One player. Voilà, c'est parti. Vous voyez le petit cercle rouge en haut? Ouais. C'est la tumeur. Il faut tirer là-dessus. Mais comment je... Avec le pouce. Raté. Merde, tu vas... Vous avez touché une veine. Mais qu'est-ce qui se passe là? Partie terminée, mon vieux. Mais celle-là, elle était bien bonne. Ah, tu te souviens? Si, je me souviens. Ah, quel plaisir on a eu. Mais c'est drôle, je parviens pas à croire que tu sois médecin. Eh ben, je te dirais en revanche que je suis pas du tout surpris que tu sois comptable. Allez, c'est l'heure de se pencher maintenant. Et merde. T'en fais pas, c'est aussi bizarre pour moi de te mettre mon doigt. Tu vas m'enfoncer ça jusqu'au 4e degré? Non, jusqu'au 4e oula. Ah. Allez hop, Oula. 4 et c'est fini. Malcolm, Oui, monsieur le directeur. je peux vous voir un instant dans mon bureau. Tout de suite, à bientôt, Michel. Tu parles, ouais. Oui, monsieur. Whisky. Non, merci. Malcolm, il y a certaines inquiétudes à votre sujet. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites? Je vous ai dit, il y a certaines inquiétudes à votre sujet. Mais comment ça? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, il y a certaines inquiétudes à votre sujet. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous me dites? Malcolm, ne me faites pas répéter une fois de plus, mon verre va déborder. Oh, pardon. Vous avez fait un échec lors de votre dernière opération. Oh, juste une petite partie. Nous en rediscuterons. Pour l'instant, allez voir le patient de la 302, il veut vous parler. D'accord, patron. Non mais quel con de crétin d'imbécile. Pardon. C'est du rap, patron. Bonjour, monsieur Pénard, vous vouliez me voir? Docteur Malcolm. Ça va? Connaissez ma voisine de lit, Madame Tirepouy? Comment allez-vous, madame Tirepouy? Vous attendez des visiteurs aujourd'hui? Et vous allez bien? Pas trop de problèmes? Dites, docteur, vous voulez bien me donner mes lunettes? Elles sont dans la commode, là. Eh bien sûr, tenez. Pardon, madame Tirepouy? Non, ça c'est pas Madame Tirepouy, c'est le bruit du tiroir. Ah bon? Et ça? C'est encore la commode qui grince. Eh ben, dites donc. Et ça, c'est la commode? Non, ça c'est pas la commode, c'est elle. Et ça, c'est elle, c'est pas la commode. Non, ça c'est elle qui est pas commode. Bon, je vais lui faire envoyer un infirmier. Et que se passe-t-il? Vous voulez me parler? Docteur Malcolm, ça n'a plus aucun sens, vous savez. Mais quoi donc? Je suis branché sur tellement d'appareils que je... Bon, il faut quand même pas exagérer. Eh ben, je voudrais bien vous y voir, moi, branché. Musique qui nous fait filer, bien sûr. Paquet de machines électriques, des fils jusque dans le... Il faut que je me débrouille à regarder les... Belle de merde. Bon, calmez-vous, vous avez tout déréglé vos trucs, là. Je me demandais si vous me feriez pas une petite euthanasie. Monsieur Pénard, Ça sera vite fait. vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Et je suis foutu de toute façon. Monsieur- Et puis je suis en train d'enfler de plus en plus, je vais bientôt ressembler à un lutteur sumo. Et vous croyez qu'ils se font faire l'euthanasie, les lutteurs sumo? Non, ils font de la lutte en Asie. Ouais, mais- Lutte en Asie. Ouais, je... L'euthanasie. Euh, L'euthanasie. À vrai dire, je serais peut-être mieux de vous débrancher, vos calembours sont de plus en plus mauvais. Ah, vous êtes un vrai pote, docteur, je vous voudrais ça. Mais j'y pense, vous avez bien une dernière volonté, non? Ah, une dernière... merde, j'y ai pas pensé. Bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir avant de crever, là? Vous m'aviez pas dit que vous aviez le numéro de téléphone de cette actrice américaine Demi-mort? Bah justement, comme je suis à demi-mort. D'accord, vous allez parler à demi-mort. Ce que je vais lui dire à cette... Allô? Je débranche. Who's talking? Et tu sais, Demi... Who is this? Et voilà. Il a toujours rêvé de me foutre la tête. Entre tes deux grosses boules, salut. Eh ben, au moins, il est mort heureux.